En effet, nous avons une tradition, nous avons une dénomination. Nous n'arrivons même pas à nous entendre entre nous. Pourquoi? Il n'y a qu'un lieu où les hommes arrivent à s'entendre, c'est sous le sang versé. Et le sang a été versé comme germe de vie pour féconder cette semence, la parole. Sans cela, nos barrières dénominationnelles vont toujours tenir les gens éloignés. Mais il serait un étranger aujourd'hui. On dirait la même chose de lui. On agirait envers lui, on l'expulserait du camp. Et saviez-vous, la même Bible qui dit qu'il serait abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance et qu'ils ont rejeté, et nous l'avons considéré comme frappé et humilié par Dieu, l'Écriture même qui déclarait cela. Le prophète même qui s'est écrié dans son chant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, ils me regardent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Pendant qu'ils chantaient cet hymne dans l'Église, leur sacrifice, le Dieu qu'ils croyaient servir, ils étaient en train de le crucifier. Il en est de même aujourd'hui. Le Dieu même. Regardez ce que le prophète a dit. Amos, quand il est arrivé à Samarie, il a plissé ses petits yeux, quand il est monté là et qu'il a vu cette ville remplie de péchés, des femmes couchées dans la rue avec des hommes, une Amérique contemporaine. Quand il l'a parcouru du regard, il a plissé les yeux. Il n'avait personne pour le parrainer. Il n'avait pas de carte d'association. C'est Dieu qui l'avait envoyé. Les gens allaient-ils écouter son message? Non, ils n'allaient pas l'écouter. Mais il a prophétisé, et il a dit, le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira. Et je dis au nom de Jésus-Christ, le Dieu même que cette nation qui prétend être une nation religieuse, le Dieu même qu'ils prétendent servir les détruira dans leur iniquité. Il exterminera toutes les dénominations de la face de la terre, ce qu'ils prétendent servir. Donc, remarquez, il les a réprimandés, et ils l'ont expulsé de leur camp. Jésus a souffert hors du camp. Ils l'ont expulsé du camp à l'extérieur, bien au-delà des limites de leur camp. Nous voyons que la Bible dit qu'en ce dernier jour, dans cet âge de Laodicée, il ferait la même chose. On les expulserait du camp. Maintenant, observez ce qu'il dit de faire, maintenant, pour conclure. Expulser du camp, là où on brûlait les sacrifices. C'était l'endroit tout indiqué pour lui. Il était le sacrifice. Maintenant, frères, sœurs, savez-vous que chacun de vous, vous devez vous sacrifier? Vous devez être le sacrifice de Dieu. Sacrifier les choses du monde. Sacrifier vos propres plaisirs dans ce monde. Sacrifier les choses du monde. Savez-vous pour quelle raison les gens ne veulent pas le faire? Vous savez, un mouton n'a qu'une seule chose à offrir, c'est sa laine. Et bon, il ne lui est pas demandé de produire ou de fabriquer de la laine cette année. Il lui est demandé de porter de la laine. Il ne nous est pas demandé de fabriquer quelque chose. Il nous est demandé de porter le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur du mouton, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui produit la laine à l'extérieur. Et quand un homme a Christ à l'intérieur, c'est ce qui le rend semblable à Christ à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, de fabriqué. Eh bien, nous voyons qu'à ce moment-là, quand Christ revient, comment est-ce qu'on le traite? Exactement comme au commencement. Il en a toujours été ainsi. Alors, il les a tellement réprimandés qu'ils les ont expulsés de son camp et ils l'ont traité comme un pécheur. Et effectivement, il est devenu péché pour nous. Maintenant, après des centaines d'années, oui, presque 2000 ans, il a visité leur camp de nouveau, conformément à sa parole promise, qui disait qu'il le ferait au dernier jour. Il a visité le camp de nouveau. Il a visité le camp pour manifester cette parole aujourd'hui, comme il a visité à cette époque-là et qu'il l'a fait à l'époque de Moïse. Ce n'était pas Moïse qui faisait ces choses. Moïse était un homme. C'était Christ. Considérez Joseph, sa vie. Aimé de son père, haï de ses frères parce qu'il était un voyant. Et ils l'ont haï sans raison. C'était leur seule raison de le haïr. Un type parfait d'aujourd'hui, tout à fait. L'Église, de nouveau. Ils haïssent ce qui est spirituel. Et nous voyons qu'il a été vendu pour presque 30 pièces d'argent. On le pensait mort. Il a été sorti de là et mis en prison, comme Jésus l'a été sur la croix. Un homme a été perdu et un homme a été sauvé. Et il a été retiré de là pour aller à la droite de Pharaon. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Il y a eu David qui a passé dans les rues en pleurant, un roi rejeté, et il s'est assis sur la montagne en pleurant sur Jérusalem. Ce n'était pas David.
Le fils de David, quelques centaines d'années plus tard, s'est assis sur la même colline et il a pleuré parce qu'il était rejeté comme roi parmi son propre peuple. Son propre peuple. C'est Christ, toujours. Et aujourd'hui, alors qu'il est prophétisé que Christ doit venir dans le camp, savez-vous ce qui s'est passé? Il arrivera exactement ce qui est arrivé à l'époque. Il faut que ce soit comme ça pour accomplir ce que la parole ici promet qu'il fera. Maintenant, souvenez-vous, Christ était là dans l'âge de Noé. C'était Christ, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La parole de l'or rejetée. Remarquez, et sa prophétie d'Apocalypse 3 trouvant, quand il est venu en ce dernier jour, comme il avait prophétisé qu'il allait venir en ce dernier jour, et dans quel état a-t-il trouvé l'église de Laodicée? Riche, n'a besoin de rien, et assise en reine, et ne connaît pas de chagrin. Et on l'a expulsé de l'église. On n'avait pas besoin de lui. Il est sorti hors du camp de nouveau. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle ne savait pas qu'elle était nue, aveugle et misérable. Et elle ne le savait pas. De nouveau, s'il revenait de nouveau, exactement tel qu'à l'époque, il les réprimanderait toutes les femmes qui portent des shorts. Il les réprimanderait toutes les femmes aux cheveux coupés, tous les visages fardés, tous les hommes qui s'abaisseraient au point de permettre à leurs femmes de faire ces choses. Il le ferait encore. Il démolirait aussi toutes les dénominations qui existent et détruirait tous les credos qu'on aurait. Voyez-vous qu'il le ferait? Certainement qu'il le ferait, c'est exact. Qu'est-ce qu'il ferait de lui? Il l'expulserait du camp. C'est sûr qu'il ne collaborerait pas avec lui. Non, monsieur.